Salut à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo un peu particulière. Ce n'est pas une vidéo anecdote, c'est une nouvelle série de vidéos. Voilà, pour ceux qui suivent un peu ma chaîne, voilà, la plupart du temps, enfin tout le temps je fais des vidéos anecdotes sur des films ou des séries. La plupart du temps c'est plus des films. Là en fait j'ai tout simplement envie de lancer une nouvelle série où on va parler de 3 films à chaque fois. 3 films qui sont actuellement à l'affiche au cinéma. Et tout simplement je vous donne mon avis, s'il faut aller le voir ou pas. Bien évidemment c'est mon avis personnel. Donc on va parler de Dracula, on va parler de Dangerous Animals et on va parler des 4 fantastiques les amis. Donc c'est parti les gars, hein, let's go. Ok les matelots, il vous reste encore une chose à savoir. Je vous promets que ça aidera. Fermez les yeux, prenez une grande et profonde inspiration. Expirez. Inspirez. Ouais. Bienvenue à bord. Premier film, Dangerous Animals. Alors pour le petit synopsis, c'est plutôt assez simple. On est sur un gars qui a un bateau et qui propose à des touristes d'aller nager avec les requins. Voilà, donc ça veut dire qu'il a un bateau, il a une cage, il fout les touristes dans la cage est immergée sous l'eau et du coup les touristes peuvent voir les requins, ils peuvent nager entre guillemets avec les requins sans être en danger. Sauf que le gars qui possède ce bateau, qui propose cette activité, c'est un tueur en série. Alors je spoil pas, hein, c'est ce qu'on voit dans la bande-annonce, il donne à manger ses touristes aux requins. Voilà. Donc du coup voilà, c'est l'histoire d'une meuf qui va se faire avoir. Alors généralement voilà, il arrive à aborder des gens, à les faire venir pour son activité et il les bute. Elle c'est un peu différent, elle va pas se faire avoir par rapport à l'activité du mec. Il va se passer un truc qui fait qu'elle va se retrouver dans son bateau et c'est la merde et ça se barre en couille. En gros c'est une sorte de petit huis clos dans un bateau avec un tueur en série. C'est plutôt original, en vrai c'est plutôt original, j'ai plutôt bien aimé. C'était pas incroyable non plus hein. Là par exemple sur mon application j'ai mis un 6 sur 10 à ce film là, donc 12 sur 20, 12, 13 sur 20 pas plus. Il y a une bonne tension, dans le film. Les personnages, enfin les acteurs sont plutôt cool, surtout le gars qui joue le tueur en série du coup hein, je le trouve plutôt chelou, hein, plutôt malsain. Mais voilà, c'est plutôt bien fait. Les scènes de... bon, il y a des scènes de bouffe, hein, comme dans tous les films de requins, bien évidemment. Faut qu'il y ait du sang. Donc il y a des scènes plutôt gore. Gore, mais ça va. En vrai, ça va, j'ai connu bien pire. Hein. Là, les scènes de requins, par exemple, elles sont très... on voit pas énormément le requin bouffer. Tu vois ce que je veux dire? On voit la nana, par exemple, se débattre dans l'eau, du sang partout, son corps qui se déchiquette. Mais on voit pas le requin bouffer. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas... voilà. Est-ce que c'est à cause du budget du film ou je sais pas, ils ont pas pu faire non plus des trucs incroyables. Mais voilà, ça reste quand même regardable quoi. Si t'as du mal avec les films gore, franchement ça devrait le faire. Il y a une scène un petit peu dégueulasse où du coup elle est attachée la plupart du temps dans les sous-sols du bateau. Et bon, j'ai pas spoilé, mais il y a une scène dégueulasse où elle fait quelque chose pour se libérer, un peu cracra. Peut-être la seule scène où vraiment c'est un peu dégueu. Mais voilà, c'est plutôt sympathique. Alors il y a bon, c'est pas incroyable, il y a des scènes qui sont complètement ridicules, hein, comme ce genre de film. Par exemple, tout con, hein, mais ce genre de film là, t'as tout le temps un moment où la victime arrive à assommer son agresseur. Et généralement, tu l'assommes, le mec est par terre, je sais pas, tu l'attaches ou tu continues à le frapper pour lui casser les jambes, j'en sais rien, tu fais quelque chose, tu vois. Non, là, elle assomme le mec et elle va se cacher. Tu vois, elle va se cacher. Tu dis mais pourquoi, ça sert à quoi? Alors elle est bloquée dans le bateau, bien évidemment, on peut pas se barrer, tu vois. Ça sert à quoi d'assommer ton agresseur et d'aller se cacher en espérant que ça passe, tu vois? Non, t'as réussi à l'assommer le gars, attache-le, j'en sais rien, attache-le, bute-le même, tu vois. Alors pas le buter parce que sinon il n'y a plus de film, mais quand même, je sais pas, enfin je comprends pas ce truc là dans ces films là où non, ça va se cacher, ça va courir. Du coup l'agresseur il se réveille puis ça continue l'enfer, tu vois ce que je veux dire, c'est complètement con. Petite chose aussi dans ce film là, il y a pas mal de retournements de situation, pas mal de moments où tu penses que ça va le faire, c'est bon, elle va s'en sortir, et non, ça rebascule dans l'enfer et tout. Et plus d'une fois j'étais en mode ça va être là la fin du film, et non, c'est pas la fin du film, tu vois, c'est hop on te rajoute encore un truc, une merde, et du coup elle retourne dans le bateau, enfin il y a pas mal de retournements de situation qui sont plutôt intéressants. En vrai voilà, le film est plutôt sympa. Si tu veux aller voir un petit film un peu loufoque, un peu hard entre guillemets, hardcore, enfin un peu gore, avec des potes ou avec des gens que t'aimes bien, franchement ça peut être une bonne séance, je pense, un bon film. Après voilà, c'est pas non plus incroyable, hein. J'ai mis un 6 sur 10, 12, 13 sur 20, ça mérite pas plus je trouve. En vrai, ne mets pas 16 balles pour aller voir ça. Tu vois ce que je veux dire? Va pas au cinéma pour mettre 16 balles pour aller voir ça. Attends qu'il soit sur des plateformes gratuites, enfin des plateformes genre Netflix, tout ça, Amazon, ou si t'arrives à le choper gratuitement en téléchargement, voilà, mate-le chez toi, mets pas 16 balles pour aller voir ce film là. Mais il est sympa, il est sympa. C'est elle le salut de mon âme.
Mais c'est vous qui êtes sa perdition. Deuxième film les amis, je suis allé voir Dracula aujourd'hui. Donc du coup c'est tout frais dans ma tête. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Dracula de Luc Besson. Avec comme acteur, alors je vais aller voir ça tout de suite parce qu'en fait les acteurs sont plutôt sympathiques. Le casting est pas dégueu. Ouais, on a Christopher Waltz qui joue dans beaucoup de grands films. On a Guillaume de Tonquédec, acteur français qui est plutôt sympa à voir à l'affiche. Caleb Landry Jones qui joue du coup Dracula, qui est excellent dans le rôle de Dracula. Zoé Sidel qui joue Elisabeth, donc la femme de Dracula. Bon bref, ça c'est pour les acteurs. Déjà on va parler des acteurs. On va parler d'abord des acteurs, ensuite des décors et ensuite du film en général. Les acteurs, je trouve que le casting est plutôt intéressant. Sans Luc Besson, dès qu'il sort un film, le casting est pas mauvais. Tu vois, Lucie par exemple, bon, on se tape Scarlett Johansson et Morgan Freeman. Tu vois, incroyable, tu vois. Les castings sont jamais dégueulasses. Luc Besson dernièrement, il fait pas des films de dingue, mais tu vas toujours les voir parce que c'est Luc Besson. Son l'acteur qui joue Dracula est vraiment top. Je trouve qu'il a une tête, il fait flipper. Il fait flipper, je vais pas vous mentir, enfin je trouve qu'il fait flipper comme acteur. Après ils l'ont maquillé en conséquence bien évidemment. Les décors sont plutôt intéressants, les costumes aussi sont plutôt intéressants. Alors au niveau des décors, je vais juste revenir sur un petit truc, il y a des moments c'est un peu cheap. J'ai l'impression que les décors ils sont un peu cheap, ça fait un peu... Ouais, un peu studio mal branlé, tu vois ce que je veux dire, petit budget, tu vois ce que je veux dire. Ça fait, il y a des moments, ça fait film petit budget, je trouve. Alors qu'on est sur un Luc Besson et je pense pas que le budget il soit non plus ridicule. Un truc par exemple, Dracula, il a des bras droits entre guillemets, c'est des gargouilles. À son cheap de fou, enfin ça fait vraiment image de synthèse 3D, limite animation, vraiment mal branlé, dégueulasse. J'ai pas trouvé ça incroyable. Les gargouilles, je les ai trouvés un peu dégueu. Et moi, c'est le genre de petit détail qui me sort un peu d'un film. Tu vois, je me dis, ah, ça se voit que c'est faux, tu vois, ça se voit que c'est faux. Ça se voit que l'acteur il est pas avec les gargouilles, tu vois. Quand il y a un contact avec les humains, c'est pas terrible, tu vois ce que je veux dire. Donc ça me sort un peu du film, moi, ce genre de truc là. Sinon les décors sont vraiment... Les costumes les gars, les costumes, putain, alors là, chapeau, franchement, les costumes sont magnifiques, hein. Je pense notamment aux robes de la femme à Dracula, elle porte des robes franchement incroyables, et tous les costumes généralement dans tout le film, hein, tous les personnages sont plutôt sympathiques. Donc voilà, on est vraiment sur l'histoire de Dracula, vue par Luc Besson. Voilà, c'est une adaptation de l'histoire de Dracula vue par Luc Besson. Alors t'auras les grands chapitres de l'histoire de Dracula, hein, avec le notaire qui arrive dans son manoir, son histoire d'amour avec sa femme, tout ça. Au début du film, on est dans les années 1300-1400, on est en pleine guerre, donc Dracula il est roi, à ce moment il va se battre, sa femme va mourir. Il y a toute une histoire, enfin... Voilà, il va devenir un vampire et dans le temps il va essayer de retrouver sa femme entre guillemets qui serait potentiellement 400 ans plus tard quelque part. Donc, du coup il la cherche, tu vois, il la cherche. Est-ce qu'il va la trouver? Bah ça va voir le film. Donc voilà, l'histoire est sympathique, est intéressante, mais c'est vrai qu'il y a ce côté un peu cheap à l'image, un peu... Voilà, je suis pas rentré à fond dans le film. Des films sur Dracula, il y en a des tonnes que j'ai trouvé bien meilleurs. Nosferatu par exemple dernièrement. Moi j'ai bien aimé Nosferatu. Attention, c'est mon avis personnel. Mais l'ambiance du film, dark et tout, j'ai adoré Nosferatu. Par exemple le dernier Déméter, qui était pas incroyable comme film, on va pas se mytho, hein. Mais voilà, pareil, il y avait une ambiance dark, il y avait un truc, tu vois, qui faisait que ça rajoutait un plus à l'histoire de Dracula. Là, bon, c'est intéressant, c'est vu par Luc Besson, c'est une autre proposition. Mais voilà, c'est pas incroyable. La note, j'ai mis 5 sur 10, 5,5 sur 10, donc 11 sur 20. Voilà. Honnêtement, est-ce que tu dois mettre 16 balles pour aller voir ça? Encore une fois, si t'as un abonnement, vas-y, hein, parce que tu vas le rentabiliser. Par contre, si t'as pas d'abonnement et que tu dois mettre 16 balles pour aller voir ça, mets pas 16 € pour aller voir ça. Voilà. Mets pas 16 € pour aller voir Dracula. Pareil, attends-le sur les plateformes ou en téléchargement. Mate-le chez toi, dans de bonnes conditions. Ça sera mieux. Voilà, mets pas 16 € pour aller voir ce film-là. Mais bon, voilà, c'était pas dégueulasse. Ils sont célèbres dans le monde entier. Veuillez applaudir vos amis les 4 Fantastiques. Monsieur Fantastique, la femme invisible, la torche humaine. Je t'aime, Johnny! Et la chose. Eh, ça va faire quoi? Dis-le, allez! C'est pas un truc que j'ai l'habitude de dire. Et troisième film les amis, on va parler des 4 Fantastiques. Je vais pas vous mytho les 4 Fantastiques. Les Marvel en général, j'en ai plein le cul. C'est toujours la même chose, on se fait chier. La phase d'avant du MCU, moi j'étais pas un grand fan, mais j'aimais bien voilà, les anciens personnages. Là depuis qu'il y a cette nouvelle phase et les nouveaux super-héros d'aujourd'hui, enfin les nouveaux acteurs qui jouent les nouveaux super-héros, moi j'arrive pas à accrocher. J'arrive pas à accrocher aux nouvelles histoires là, de cette nouvelle phase du MCU. Depuis Thanos, j'arrive plus. En fait, Thanos, moi j'ai kiffé Thanos dans Endgame et dans Infinity War et Endgame.
Franchement, j'ai kiffé les péripéties qui se déroulaient avec les Avengers de l'époque. Là, franchement, j'ai du mal. J'ai du mal. À chaque fois qu'on nous sort un Marvel, t'as un méchant qu'il faut essayer de comprendre. Hein, ça, c'est un truc dans les Marvel. Il n'y a plus de méchants. Il n'y a plus de méchants. Faut les comprendre, les méchants. Tu vois, ils sont méchants, mais parce qu'il se passe ça qui fait qu'ils sont méchants. Donc, il faut les comprendre. Donc, en fait, ils sont gentils. Tu vois, c'est ça qui m'énerve. Tu vois, et les 4 Fantastiques, c'est pareil. Alors au niveau des personnages, Pedro Pascal, moi il me saoule un petit peu derrière. En fait toute la hype qu'il y a autour de Pedro Pascal en ce moment, ça me saoule un peu. Voilà. C'est un très bon acteur, je dis pas le contraire, mais le voir partout, ça commence à me casser les couilles. Vanessa Kirby, alors elle a aucune émotion dans tout le film. En fait, dans tout le film, elle fait cette tête là, voilà. Là elle est heureuse, là elle est triste, là elle est dans l'incompréhension. Là, elle est en colère. Voilà. C'est Vanessa Kirby dans tout le film. À aucun moment, elle fronce les sourcils. Je te jure, c'est choquant. Même moi je m'en suis rendu compte, je me suis dit mais putain c'est chaud quand même. Elle a aucune. La seule scène où elle dégage une émotion c'est quand elle accouche. Alors là je peux te dire elle y va. Alors là c'est bon, là elle pousse, elle est toute rouge, elle fait des gueules, voilà. Mais alors après, hors l'accouchement, il n'y a plus aucune émotion. Même la scène post-générique, je vais pas vous la spoiler. Il y a une menace dans la scène post-générique. Elle va faire la menace en mode comme ça, tu sais. Enfin aucune émotion, rien, aucune frayeur, aucune peur. Enfin je sais pas, je la trouve un peu bizarre comme actrice. L'acteur qui joue la torche ça va, l'acteur qui joue aussi la chose, rien à dire, hein, c'est du classique. Voilà, là il y a une première partie du film qui est plutôt intéressante, jusqu'au moment où ils vont dans l'espace, où ils vont rencontrer, comment il s'appelle, Galactus pardon, du coup, toute cette partie là est intéressante. Après l'espace quand ils reviennent sur Terre, ça devient un peu bateau, un peu bidon, avec des péripéties, on s'en bat un peu les couilles. Voilà, j'ai quand même mis 7 sur 10 en vrai, j'ai mis 14 sur 20 ce Marvel, parce que en vrai j'ai pas passé un mauvais moment, hein. Les effets spéciaux sont plutôt intéressants, la scène finale avec Galactus en ville elle est plutôt ouf, j'ai plutôt bien aimé, voilà, les costumes sont sympathiques, ce côté un peu années 60, plutôt cool aussi je trouve. Du coup bah on a tout un mobilier un peu années 60, des décors un peu années 60 et tout, donc c'est plutôt marrant, voilà, ça je dis pas le contraire, c'était sympathique en vrai. Ça change des derniers Marvel en date, mais voilà, c'était pas non plus incroyable. Moi je mate les Marvel parce que bah il y a les Avengers qui arrivent, hein, bien évidemment il y a Avengers Doomsday là qui arrive. Donc voilà, c'est pour ça que je les mate, tu vois, je me dis bon, j'ai pas envie d'être largué à arriver aux Avengers. Après j'ai pas vous mytho, j'ai pas vu toutes les séries qui sortent en ce moment, les séries Marvel, tout ça, je m'en bats les couilles. 7 sur 10, 14 sur 20, bon là je pense que est-ce que tu dois mettre 15-16 balles pour aller voir ça? Si t'es un fan de Marvel et que les derniers Marvel en date n'ont plus, oui, vas-y, va mettre 15 balles pour aller voir les 4 Fantastiques. Si les dernières Marvel t'ont pas plu, que t'as trouvé ça nul à chier, honnêtement, va pas, voilà, attends que ça débarque sur Disney Plus là, voilà, tu seras content de regarder ça chez toi et de pas payer 16 balles pour aller voir ça. Mais voilà, si t'as aimé les derniers Marvel en vrai, bon, je pense que tu vas aimer les 4 Fantastiques. Et moi, en vrai, j'ai pas détesté, hein, j'ai mis 14 sur 20, c'est quand même une bonne note. Hein. Et voilà les amis, c'était la petite vidéo avis cinéma. Alors, voilà, 3-4 films généralement, je fonctionnerai comme ça pour les prochains épisodes. Voilà, le but c'est pas de vous sortir des critiques cinéma hyper poussées à la Durandal ou Reg Gorilla là. Enfin, j'aime pas ces youtubeurs, je vais pas vous mentir, je les aime pas. Ça se la pète trop, ces mecs là. Quand ils parlent cinéma, ils font trop les mecs, ça m'énerve. Enfin bref, voilà, le but c'est juste de vous donner mon avis, mon ressenti, ma petite note, et sur le fait de est-ce que vous pouvez mettre 16 balles pour aller voir ça. En vrai, je pense que c'est le titre que je vais donner à ces vidéos là. Peux-tu mettre 16 balles pour aller voir ça, un truc comme ça. Enfin, j'en sais rien, je vais réfléchir sur le truc. Je vous fais des bisous, voilà, je voulais un petit peu innover, faire autre chose que des anecdotes, parce que les anecdotes c'est intéressant et au bout d'un moment ça me saoule un petit peu. Des bisous, à la prochaine, c'était l'Annex Ciné, et puis à la plus tard pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.